Que nous faisons à cette époque-là au pays. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Ah, je vois que les gens quand même connaissent les choses. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire, gloire. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. La maman je vois que maman connaît comment ces choses. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Amen. Alléluia. Regardez. Ah, ça c'est des convertis de 2015. Je sais ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Cela veut dire là, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Alléluia. Amen. Il est possible que quelqu'un se convertisse à 2009. Et pour ça, nous avons Continuer au quotidien. Alléluia. Amen. Parce que le problème, ce n'est pas de commencer, mais le problème, c'est pour terminer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bénissons ceux qui sont par là. Nous savons que c'est le mois de l'été, le mois des fêtes. Il y a des gens qui vont souvent dans les fêtes. Et les matins, ils se disent non, je suis fatigué. Alléluia. Amen. Je me demande maintenant si c'était par exemple le jour de sa délivrance. Alléluia. Amen. À cause d'un petit plaisir de 3 heures de temps. Quelqu'un peut rater sa délivrance comme ça. Alléluia. Amen. Pourquoi je t'encourage? Vous savez, moi, avant de me convertir, je ne comprenais pas. Je pouvais sortir, je pouvais aller faire l'ambiance. Je ne comprenais pas les matins à 6 heures. C'est comme si quelque chose qui me disait lève-toi pas à l'église. Et quand je venais à l'église, je dormais même à l'église. C'est-à-dire, je n'écoutais même pas cette prédication. Je somnolais à l'église. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette volonté. C'est-à-dire, je pouvais quitter la maison pour venir dormir. C'est-à-dire, je n'écoute même rien. Je n'entendais rien. Seulement quand les prêtres finissaient de prêcher, c'est là où je me réveillais. C'est après des années que j'ai compris que le Seigneur m'épargnait tout simplement. Il voulait que même pendant que je dors, mon esprit entendait quelque chose. Mon esprit entendait quelque chose. Pourquoi j'encourage souvent les gens, quelles que soient les difficultés que tu passes, quels que soient les problèmes que tu passes, il est possible que tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à dire un mot. Parce qu'il y a des problèmes cacables. Mais les plus grands conseils que je te donne, viens seulement dans la présence de Dieu. Même si tu n'arrives pas à parler, demeure seulement dans la présence de Dieu. Reste seulement dans la présence de Dieu. Et parce que tu demeures dans la présence de Dieu, tu ne comprendras pas que subitement comme ça un bon matin, que Dieu a ta délivrance. Vous avez ces paralytiques que Pierre avait guéri. La Bible dit chaque jour il était devant les temples. Il était devant les temples pour demander quelque chose. Pour demander quelque chose. Je pose la question. Pourquoi il ne demandait pas les choses dans la rue? Il était toujours devant la porte. Devant la porte. Jusqu'à ce qu'il y ait un jour. Parce que dans chacun de nous, il y aura toujours un jour. Il y a toujours un jour qui vient dans le monde. Mais plusieurs personnes, ces jours-là étaient venus. Mais ils n'ont pas reconnu cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis levé ce matin, j'ai prié comme d'habitude. J'aime toujours avoir ma communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand j'ai prié le Seigneur, le Seigneur m'a fait voir aussi l'église. Et je suis des gens aveugles. Je ne sais pas comment dire. J'ai déjà beaucoup de gens marcher,
ne voyaient pas. J'ai vu beaucoup de gens marcher, ils n'entendaient pas. Là où j'ai prié encore le Seigneur. Le Seigneur m'a fait comprendre, tu as ton message à toi. Et tu as préparé. Et c'est que moi je t'ai dit ce matin, qui est ce peuple? Tant qu'ils n'auront pas les yeux pour voir, tant qu'ils n'auront pas les oreilles pour entendre, ils peuvent pas prier et gêner. C'est difficile pour prier de toucher la gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai pris l'église. Je ne sais pas quel système que vous avez depuis longtemps. Mais ayez les yeux pour voir. Ayez des oreilles pour entendre. Parce que Dieu ne parle pas comme toi et moi. Dieu a des fois, il te fait voir des choses que toi tu n'as pas pris dans ta tête. Alléluia. Dans un livre qu'on appelle 1 roi 5, il y avait un homme qui s'appelait Naaman. Il était un général d'armée. Il était élevé en dignité. Les gens le respectaient. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que c'est Naaman là, à Saint-Martin, il avait la lèpre. La maladie du Moko, c'était considéré comme impur à l'époque. Un jour, sa servante, elle est venue dire, je connais l'homme de Dieu. Si on va chez l'homme, il pourra guérir de ta maladie. Ils ont pris chemin, ils sont partis chez cet homme. En chemin, ils ont envoyé les messages chez l'homme de Dieu. Il dit non, je viens vers toi parce que je suis malade, j'ai besoin de la guérison. Ça va sûr? Je ne te jure pas. Alléluia. Amen. Et avant que cet homme puisse arriver chez le prophète, le prophète dit à cet homme, il dit seulement à ce monsieur, il y a une rivière à côté là-bas, qui laisse jeter 7 fois, et il sera pur. Et l'homme a dit non. Avec tous ces voyages que moi je fais. Imagine qu'il a quitté la Belgique comme ça, il vient en France. L'homme lui dit que non, je n'ai même pas le temps pour te voir. Il y a une petite rivière à côté de toi. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est-à-dire quelqu'un qui était loin. Il arrive, l'homme ne l'a même pas vu. Il dit pas seulement dans la rivière. Jette-toi cette fois et quand tu vas sortir. Il a regardé sa position de général. Il a pris des kilomètres. Il a dit aux personnes, cet homme m'a insulté. Comment j'ai pu te mettre comme ça? Il dit, moi je pensais que. Moi je pensais que. Je viendrai vers lui, posera les mains, priera sur moi, peut-être qu'il va poindre d'huile. Si c'est comme ça, je préfère retourner. Sa servante lui a dit, la chose qu'il te demande, c'est la moindre. Essaie de le faire tout simplement. Lorsque cet homme a obéi, c'est comme ça qu'il a resté. Alléluia. Amen. Et cette image, c'est l'image que l'Esprit m'a mis dans la tête ce matin. Plusieurs. Et surtout l'Église. Quand nous venons à la présence de chacun a son chemin, chacun a quelque chose dans sa tête. Mais là, quand tu as un chemin dans ta tête, Dieu peut venir, il te parle. Dieu peut venir, il parle, il dit quelque chose. Mais ton problème, c'est quoi? Au lieu d'obéir à ce que l'Esprit a dit, on lui donne notre connaissance à toi. Pas la connaissance même biblique. On lui donne sa position. On se dit, pourquoi il veut qu'il fasse ça? Pourquoi je dois faire ceci? Alléluia. Amen. Au lieu d'obéir à ces esprits. Mais nous faisons quoi? On se pose beaucoup de questions comme Naaman. Vous savez, l'esprit peut mettre à cœur aujourd'hui. Il me dit que non, les gars, nous allons prêcher, mais regardez l'autre côté. Vous êtes sûr parce que la moitié des gens vont dire, ah, pourquoi? Pourquoi on a tourné comme ça? Pourquoi on doit faire ceci?
Alléluia. Mais pour moi, c'est ça un peu notre problème. Les gens n'arrivent pas à obéir à ce que l'esprit a dit de faire. Parce que l'esprit peut te demander des choses. Dans ton background, dans ta connaissance, dans la logique, c'est pas normal. Mais l'esprit te dit de le faire. Beaucoup ratent la réponse parce qu'ils n'obéissent pas à l'esprit. Alléluia. Et ici, dans notre assemblée, nous aurons tous ces problèmes-là. Parce que nous raterons des choses parce que nous ne savons pas obéir à l'esprit. Parce que l'esprit a mis à cœur aujourd'hui, peut mettre à cœur aujourd'hui. Je dis à l'église, nous aurons une semaine de jeûne. Je ne sais pas tout le monde qui va obéir. Alléluia. Amen. Ces choses-là, c'est ce qui manque à cette église. L'obéissance à l'esprit d'abord. Si l'esprit vous n'obéissez pas, comment vous obéir à l'esprit? Les jours où vous commencerez à obéir à l'esprit de Dieu, c'est ce jour-là les gens commenceront à témoigner. Ces jours-là les gens commenceront à témoigner. Parce que l'esprit a des choses contraires. L'esprit a des choses contraires à la chair. Ça veut dire que ce que ta chair sait, c'est pas la même chose que l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi il insiste. Il dit marcher selon l'esprit. Ça veut dire qu'on compare l'esprit au vent. Ça veut dire tu vois le vent. Si je dis le vent souffle où? Personne ne verra si le vent vient de l'est ou de l'ouest. C'est ça un peu l'esprit. Ça veut dire on ne sait pas là où le vent souffle. C'est ça une église forte. Une église céleste. Pouvoir par le vent. C'est ça même un homme de Dieu. C'est ça même un serviteur de Dieu. C'est celui qui marche avec l'esprit. Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas la démocratie. Je vais vous choquer. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas la démocratie. Alléluia. Amen. Dans les choses de Dieu, toute l'église vous me dit que non, pasteur, on fait ceci. Moi, j'ai dit, l'esprit m'a dit, on fait comme ça. C'est pas la dictature. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas la démocratie. Il n'y a pas la majorité qui décide. Non. Dans les choses de Dieu, c'est l'esprit qui domine. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Tibi Tchèque. Il est aux États-Unis. Un jour, il s'est levé. L'esprit m'a mis à cœur. Nous puissions acheter un terrain. Alléluia. Amen. Il a proposé au comité. Le comité, ils ont vu le budget. Ils ont dit non. C'est trop. On a déjà notre église. Pourquoi aller acheter de l'autre côté? Il est rentré. Il a fait sur ses genoux. Il a prié le Seigneur. Le Seigneur a dit si l'église refuse d'acheter, va en prêter de l'argent à la banque. Achète ce terrain pour toi. Cet homme s'est levé. Il est parlé encore au comité. Le comité a dit niet. C'est pas possible. Il n'y a pas de budget. Si on prend tout l'argent de la caisse de l'église, l'église sera vide. Cet homme s'est levé. Il a pris, il a consulté sa femme. La femme était d'accord. Ils ont emprunté l'argent. Ils ont acheté les terrains. 3 mois, même pas 3 mois. Ils n'ont même pas encore construit. Les premières pioches n'ont même pas encore été frappées. Dès que les tracteurs sont venus, ils ont voulu faire une fondation. Ils ont entendu un bruit. Le pétrole est sorti. Il sort de cette maison. Et la réserve du pétrole qui était sortie de cette maison, c'était pour 25 ans. Il est devenu milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a obéi ses maris. Alors que la majorité, c'est bien la paix à l'église. Mais Dieu a donné ça à un homme. Pourquoi? Parce que cet homme a accepté d'obéir à l'esprit. Cessez de marcher avec la majorité. Cessez de marcher avec ce que le monde pense. Cherche à marcher ce que l'esprit te dit.
Moi, je veux le répéter encore. J'avais passé, j'ai prêché la dimanche passé. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Si tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, les choses qui appartenaient à ta paix, mais tu ne les as pas connues. Voilà pourquoi les élus viendront vers toi. C'est-à-dire les choses que Dieu a prévues pour nous. Ces choses-là se voient ici qui devant nous. On va laisser les dieux pour voir ces choses. Alléluia. Amen. Nous sommes au moitié de l'année. C'est pour nous rappeler. Nous ne marchons pas aveuglément. Alléluia. Amen. Nous sommes au moitié de l'année. Nous sommes au 6e mois, n'est-ce pas? C'est le premier dimanche du mois. Dans le mois prochain, ça sera le 7e mois. Ce sont des choses que le Seigneur m'a montré sur ma tête. Si j'ai des prières, j'aimerais que nous puissions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez les chiffres 7. Oui, le chiffre 7. Vous savez, le Seigneur a pris combien de jours pour construire, créer la terre? Combien de jours, Maman Rose? Combien de jours? La sœur Nadia a dit 7 jours. Sarah dit 6 jours. 6 jours. Combien de jours? 6 jours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? C'est-à-dire 6 jours. Il a pris 6 jours. Et le 7e jour, qu'est-ce qui s'est fait? Le repos. C'est reposant. Et ce chiffre 7. Si vous lisez beaucoup dans la Bible, c'est souvent un chiffre de repos. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même dans notre société, même dans notre corps, même si tu es le plus employé qui aime l'argent pour ma fils là, combien de jours, le 7e jour, tu sentiras que ton corps réclame le repos. Même si tu as envie d'aller faire ma fils, mais le 7e jour, n'oublie pas. Ton corps va te dire repose. Alléluia. Amen. Ton corps te dira repose-toi. Je parle sur les choses que l'Esprit me donne actuellement. Alléluia. Même pendant la semaine, il y a combien de jours? 7 jours. Alléluia. Amen. Même l'homme blanc qui ne prie pas beaucoup. Vous savez, il y a des vraies entreprises. On oblige aux employés pendant l'année de se reposer. Ça dit ici en Europe, si tu ne prends pas les repos partenaires, même si tu travailles les jours de repos, on ne te paye pas. Ça dit on décourage les gens même à travailler. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de se réformer, de se construire. Ça dit, il ne prie pas, mais il connaît cette loi du repos. Alléluia. Amen. Ça dit, quelle que soit la force que tu as, mais il est prévu à l'homme de se reposer. Alléluia. Amen. Et ces choses-là, Dieu lui-même, quand on dit Dieu se reposa, c'est pas parce que tu es fatigué. Il ne se fatigue pas. Mais c'est une parole prophétique pour nous. Il veut faire comprendre à l'homme, quel que soit le travail que tu peux faire, quel que soit les combats que l'homme peut avoir, quelles que soient les difficultés que l'homme peut traverser, il est prévu un jour que l'homme ait du repos. Alléluia. Amen. Parce que moi, je n'adhère pas à cette théologie. Je n'adhère pas à cette idée où les gens, que notre vie c'est une vie de combat. Non. Ça, c'est ce qui nous a trompé un peu.
Parce que la Bible dit contrairement. Si on peut prendre Josué. Merci, Chico. Josué 21. Verset 44. La sœur Nadia, tu peux lire pour nous. Josué 21. Verset 44. Alléluia. Amen. Tu peux répondre un peu parce que là tu as lu ça pour toi-même. Tu peux lire pour l'église. L'Éternel leur accorda du repos tout à leur jour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne leur put résister. L'Éternel les livra tous contre leurs mains. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ces paroles? Est-ce que quelqu'un a compris cela? C'est bien que tu soulignes ça dans ta Bible. Il est possible de souligner ça même maman dans ta téléphone. La Bible dit ceci. Israël a combattu pendant longtemps. Guerre c'est guerre. Guerre c'est guerre. Mais ce passage dit quoi? À l'époque de Josué. Juste un verset quand même. C'est-à-dire à l'époque de Josué. L'Éternel accorda du repos. Tout alentour. La déclare, il a juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put les résister. L'Éternel les livrera de toutes leurs mains. Alléluia. Amen. L'Éternel leur accorda du repos de tous côtés. Dans d'autres versions, il dit l'Éternel leur accorda du repos, plus de guerre, plus de calamités. Ça dit qu'il est possible dans la vie. Vous savez, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est quoi? C'est le repos que l'Éternel accorda de tous côtés. Comprenez un peu ce bout de phrase. C'est-à-dire, le repos de tous côtés, de tout alentour. Il est possible que l'homme puisse avoir ce repos. Et c'est ce sujet de prière que nous puissions prier. Le mois prochain, on va commencer ce 7e mois. Et l'esprit même à qui de te dire à toi. Toi, tu n'obéis pas à l'esprit là. Écoute ce que l'esprit dit. Nous sommes au 6e mois. Durant tous ces mois, prie que le Seigneur, et ce 6e mois, c'est un mois où tes guerres vont finir. C'est un mois où tes problèmes vont cesser. Et que le mois qu'on va commencer, que ce soit un mois de repos. C'est un mois où tu vas témoigner parce que le Seigneur t'a donné du repos. Il est possible d'avoir des repos de tout. J'aime pas que je prêche. Et je rentre à la maison, je manque de quoi manger. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que j'ai un bon travail. Mais j'ai un problème de santé. Je veux avoir beaucoup d'argent. Mais manquer la paix dans la maison. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu les repos de tous côtés. Il est possible d'avoir des repos partout. Alléluia. Il est possible d'avoir des repos. Il est possible avec le Seigneur. C'est ce que j'aimerais que toi et moi nous puissions non seulement prier ici, mais prier ces choses-là dans ces systèmes. C'est moi ici. Localise un peu tes guerres, tes soucis. Localise un peu tes problèmes. Que ces problèmes-là, ne voient pas la grandeur de ces problèmes. Vois ce Dieu-là qui a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, c'est reposant. Et ce repos peut être ton partage
C'est ce que moi je prie. Et que ce mois sera un mois où tous mes calamités, si l'ennemi m'a torturé de janvier jusqu'au moitié de l'année, j'ai dit ce mois, c'est le 6e mois, je vais finir avec lui. Je vais finir avec ces problèmes de finances. Je vais finir avec ces problèmes de santé. Je vais finir avec ces problèmes de mariage. Je vais finir avec ces troubles dans la maison. Je vais finir avec ces problèmes de manque de paix. Je vais finir avec ces problèmes de travail. Que c'est moi, le 6e mois, mes problèmes seront résolus. Et qu'en rentrant dans les mois de 7e mois, sera un mois de repos pour moi. Si quelqu'un croit cela, dit amen. Si quelqu'un croit cela, dit amen. Je ne sens pas des amens des gens qui reçoivent. Là, je suis en train de déclarer, je ne prêche pas. Je déclare parce que je sais ce que je suis. Je sais que le Seigneur a mis en moi. Je le déclare non seulement ton ami, mais je le déclare comme un serviteur. Et celui qui croit à ces choses, que ce mois de 7e mois, c'est un mois de repos pour lui. Un mois de repos pour toi. Plus de guerre. Plus de calamités. Au nom de Jésus. Il est possible, frère. J'ai discuté avec une bien-aimée. Et une sœur qui m'a appelé. C'est aisé, posé. Alléluia. Elle a un standing de vie que moi j'envisage d'y être. Alléluia. Mais quand elle m'appelle, elle pleurait. Et dit l'homme de Dieu, j'ai ma jeune fille. Elle a 18 ans maintenant. Je l'ai inscrite dans des belles écoles. J'ai tout pris pour j'ai fait tout pour elle. Elle manquait de rien. Ses habits, son argent de poche. Alléluia. J'ai fait tout. J'ai disposé toute mon énergie, mon argent à cet enfant. Et subitement comme ça, la fille vient. Ses amis d'abord qui viennent me voir. Il me fait voir ça. Il me fait voir une vidéo dans le téléphone. Sa fille qui avait tout. Elle est devenue escorte girl. Alléluia. Quelle couleur. Elle a tout. Elle a les repos financiers. Elle a les repos dans la maison. Si elle veut voyager, elle voyage. Mais subitement l'enfant vient. Il dit que non, je suis escorte girl. Son visage et au vu de tout le monde, sa nudité est exposée. Elle est devenue escorte girl. Alors qu'elle a tout prévu pour cette fille. Elle dit, pasteur, je manque du repos. Alléluia. C'est quelqu'un qui a un repos financier. Mais dans la maison, manquer du repos à cause de ses enfants. C'est pourquoi la Bible déclare que Israël a eu du repos tout alentour. Et lorsqu'ils ont cherché le Seigneur leur accorda du repos. Des repos tout alentour. Alléluia. Amen. L'Éternel leur accorda du repos. Alléluia. Amen. Après autant de guerres, après autant de guerres dans le désert, après autant de problèmes dans le désert, autant de calamités dans le désert, lorsque Israël, ils se sont décidés de tourner les yeux vers le Seigneur, ils ont cherché ce Dieu. Et au 7e mois, la trompette a sonné, l'Éternel a dit, c'est 7e mois. C'est un mois de repos. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu changes ta mentalité.
crois que ces choses est possible pour toi. N'accepte pas une vie de combat, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ait des combats, non. Mais déclare mon serviteur, il montera. Non seulement il montera plus haut. Il montera encore plus haut. C'est des choses possibles que toi et moi. Nous envoie du repos au travail. Nous envoie du repos à la maison. Nous envoie du repos même à l'église. Plus de calamité. Même une église peut avoir du repos. Alléluia. Amen. Pas chaque dimanche, la CF vient seulement donner 25 euros. Alléluia. Amen. Il y a repos même à l'église. Et il quitte avec quitte. Alléluia. Le repos est possible. Alléluia. C'est possible d'avoir du repos même à l'église. La seule chose que je vous en supplie, monsieur, laisse-moi vous blâmer un peu. Vous n'obéissez pas à l'esprit. Vous n'obéissez pas à l'esprit de Dieu. Vous savez, plusieurs fois, les Seigneurs me met à cœur. Dis-les. Mais quand je vois, je dis telle personne va contester telle personne. Telle personne va dire pourquoi. Telle personne va dire l'esprit attriste. Alléluia. L'esprit me lève et dit, dis-les que cette église s'agit qui va être des jours de jeûne à 7 jours. Pasteur, nous allons il aime poser les gens au capisto, ça peut gêner. Nous entendre s'enchaîner. Tu vois les papas, moi je travaille. Non, les Seigneurs s'en foutent de ton travail. Ils s'en foutent de ton travail. Parce que le travail là, c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. C'est Dieu qui te l'a donné. Alors si Dieu demande des choses, il faut l'obéir. Si nous commençons à obéir à l'esprit, je vous assure, même cette église, c'est va passer. C'est ça l'église. Si vous obéissez pas, vraiment, vous allez déclarer n'attristez pas vos côtés. Car cela ne sera pas de votre avantage. Alléluia. Les jours où vous commencez à obéir à l'esprit, sans commencer à poser des questions de pourquoi et de comment, nous verrons la grâce de Dieu. Laisse-la ma soeur. Parce que déjà, j'ai dit des jours. Moi, j'ai arrêté cette chose. Les jours qu'il aura son église. Les enfants d'enfants, je vais les envoyer comme ça. Allez faire du bruit. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Alléluia. Bien aimé, il est possible d'avoir du repos. Vous savez ce que j'avais préparé même pour comme message. C'est pourquoi? Parce que ce que l'esprit me dit à l'air là, c'est ce que je suis en train de donner. C'est même pas quelque chose que j'avais prévu. Je ne l'ai même pas ouvert.